Alors, merci d'être présent pour ce moment qui est un compte-rendu du résultat de la décision du Conseil d'État, auprès duquel nous avions déposé un référé concernant notre meeting qui doit se tenir dimanche prochain à Montreuil, et qui est donc un meeting en plein air que j'organise dans le cadre de la campagne électorale régionale qui a lieu les 20 et 27 juin. Quand j'ai annoncé faire ce meeting dehors, sur une place publique, avec un beau symbole, la place Jean Jaurès, il s'est trouvé que, juste après, un décret du gouvernement est venu préciser en fait les conditions dans lesquelles on pouvait mener la campagne électorale. Et là, il y a eu un trouble parce que pouvait être interprété le fait que cette manifestation n'était pas, ce meeting plus exactement, mais qui est une manifestation politique dans le cadre de la campagne, ne pouvait pas se tenir. C'est pourquoi nous avons été très inquiets d'imaginer que ce n'était pas possible. Le préfet m'a dit qu'en fonction de ce décret, eh bien, il ne pouvait pas m'autoriser à faire cette manifestation, et donc nous avons décidé d'en recourir au Conseil d'État, et pas simplement d'ailleurs au tribunal administratif, parce qu'il nous semblait que cette interdiction contrevenait non seulement à des lois classiques, mais plus haut encore, dans nos principes beaucoup plus fondateurs. Et normalement, un référé de ce type, c'est 48 heures. C'est 48 heures, et là, nous avons été très étonnés d'observer qu'il a fallu plus de 48 heures, 8 jours, pour que nos grands sages réussissent à démêler cette histoire et à nous donner un résultat sérieux. Donc hier a eu l'audience, et ce matin, nous avons eu le résultat, qui est une bonne nouvelle d'une certaine manière, puisque le Conseil d'État a réaffirmé, je dirais, la nécessité que les libertés publiques soient garanties, même dans cette période de Covid, et que la campagne puisse se dérouler avec des manifestations démocratiques respectées. Évidemment, avec des règles sanitaires, c'est l'évidence, il faut qu'elles continuent d'être là. Nous avons été déboutés dans notre demande, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un enjeu d'interprétation du décret. C'est-à-dire qu'ils ont mis 8 jours à démêler tout ça pour nous dire qu'au fond, le décret est plus libéral que l'interprétation qu'on pouvait en avoir. Ce que je peux vous dire maintenant, très simplement, c'est que certes, notre demande est déboutée, mais notre manifestation revendicative de dimanche aura bien lieu, et c'est l'information essentielle que je vous ai donnée, c'est que je donne bien rendez-vous dimanche à 15 h sur la place Jean Jaurès à Montreuil. Nous serons là pour faire vivre le débat démocratique et pour dire à quel point nous sommes attachés à ce que la confrontation avec Valérie Pécresse, notamment dans cette campagne, puisse avoir lieu, et puisse avoir lieu dans un cadre de mobilisation militante et citoyenne, ce qui est quand même très important dans le cadre d'une campagne électorale. Voilà pour l'information du jour et en fait l'objet pour lequel je vous avais convoqué aujourd'hui. Est-ce que du coup, d'une certaine façon, on ne pourrait pas dire qu'il y a un agenda politique qui est quand même plutôt dicté en ce moment par l'extrême droite? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, moi je vais vous le dire, l'agenda politique aujourd'hui il est dicté par l'extrême droite. C'est clair, hein, c'est même effrayant, absolument effrayant. Le climat dans lequel nous nous situons aujourd'hui, avec des réductions de liberté, des thématiques qui prennent le dessus sur tout le reste, puisque les enjeux de sécurité sont abondamment traités quand on ne semble ne rien voir, ou en tout cas ne pas voir grand-chose du carnage social qui est en cours, par exemple, et le traitement qui est donné des questions. L'insécurité est un sujet qui préoccupe les franciliennes et les franciliens, et au-delà les Français, ce que je peux tout à fait comprendre, mais la façon dont c'est abordé, globalement, il y a une petite musique qui montre qu'en effet, la scène médiatique et politique est en train de s'aligner sur l'agenda de l'extrême droite et valide toute une série de présupposés de l'extrême droite. La droite court après l'extrême droite
En Marche, qui devait être le en même temps avec la gauche à droite, se situe clairement à droite et dans ses pas. Et nous avons même des voix qui se revendiquent de gauche qui, parfois, avancent de ce côté-là. Nous ne gagnons rien comme ça. C'est clair que maintenant, il faut qu'il y ait un sursaut, je le dis franchement, il faut qu'il y ait un sursaut massif parce que nous sommes en train d'aller vers le pire. Et pendant qu'il y a une banalisation de Marine Le Pen sur tous les plateaux, je vois que d'autres propos vont être scrutés, rescrutés, remis dans un sens, etc. pour voir, ou alors nous, traités d'islamo-gauchistes comme si nous étions une menace avec ce mot vide qui ne veut strictement rien dire, pendant qu'on ne voit rien de la menace de cette société préfasciste et de la possibilité de Marine Le Pen au pouvoir dans un an. Ça, c'est gravissime. Et donc, c'est à nous maintenant de relever la tête, franchement, et de tenir tête à cette espèce de déferlement insupportable d'idées, de présupposés, d'agendas qui sont ceux de l'extrême droite. Monsieur Darmanin parle d'une victoire diabolique. Comment vous réagissez à ça, les propos d'aujourd'hui de Monsieur Darmanin Je n'ai pas vu les propos d'aujourd'hui de Monsieur Darmanin, alors vous allez pouvoir me les dire. Il parle de victoire diabolique, il dit que l'extrême droite ne doit pas gagner les régionales. Et, je voulais juste savoir quelle était votre réaction par rapport à ça. C'est ça, la victoire diabolique serait la victoire de l'extrême droite au régional. Oui, enfin, bien sûr que l'extrême droite est diabolique. Le problème, c'est qu'on avait voté pour ce pouvoir en place. Un certain nombre, je me mets dedans puisque j'avais voté au second tour pour Emmanuel Macron, sans grand espoir. Mais j'avoue que je n'avais pas pensé à quel point il irait loin pour ne pas être un rempart et de finir de se transformer en passerelle. C'est quand même terrifiant. C'est ça qui est en train de se passer. Alors, M. Darmanin, je veux dire, il est lui-même présent dans une manifestation de syndicats de police devant l'Assemblée nationale, qui reprend des mots d'ordre de l'extrême droite, qui défie le Conseil constitutionnel et il vient faire des leçons à nous expliquer maintenant que c'est diabolique ce que fait l'extrême droite et la menace de l'extrême droite. Il y a un moment donné, il n'y a plus de crédit. Enfin, je veux dire, c'est les pompiers pyromanes, je ne vois pas autre chose. Donc les leçons de M. Darmanin pour savoir comment on lutte contre l'extrême droite, je veux dire, pour lutter contre l'extrême droite, il faut affronter idéologiquement l'extrême droite. Voilà, ça commence par là. Or, M. Darmanin n'affronte pas l'extrême droite sur le terrain des idées, puisque chaque jour qui passe, il en enfourche les présupposés et il en reprend dans les actes une bonne partie. Donc ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas éteindre l'incendie de l'extrême droite. Ce n'est pas possible. Donc je lui réponds que... Enfin, je ne lui réponds rien d'ailleurs. C'est aux électeurs de répondre le 20 juin. Et du coup, aussi, autre question. M. Macron parle d'optimisme suite à l'épisode autour de son agression il y a quelques jours. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que pour vous aussi, il faut faire preuve d'optimisme? Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que c'est ce que vous voyez tous les jours sur le terrain? Moi, l'optimisme, non, moi je vois beaucoup de violence, de colère dans le pays, de défiance à l'égard des institutions. Et moi, je ne suis pas pour banaliser ce qui est arrivé au président de la République. Après, plein d'autres choses, parce qu'on peut reprendre aussi avec cette tribune de militaires, et puis une deuxième d'ailleurs, puis cette manifestation dont je vous parlais avec la présence du ministre, et puis Papacito, quand même pas rien, je veux dire, d'avoir comme ça des images aussi violentes d'appel au meurtre contre une famille politique, c'est tout à fait insensé. Et le retard d'ailleurs, puisque M. Darmanin là, nous parle de dimension diabolique, mais enfin, ce qui est aussi diabolique, c'est de mettre autant de temps à réagir devant un appel au meurtre de ce type. Donc là, il y a pour moi quelque chose qui est en train de vraiment mal tourner, dangereusement, du point de vue de cette défiance à l'égard des institutions. C'est ça qui est en train de se passer. Il n'y a plus de confiance. Et aussi parce que ça fait très longtemps que tout ce qu'on appelait autrefois les corps intermédiaires, c'est-à-dire ce qui faisait que la démocratie avait de la respiration, que quand on manifestait, eh bien, ça avait un impact, que quand on votait non à un référendum, ça avait un impact. Bon, ben, ça n'a pas eu d'impact. On a voté non au traité constitutionnel européen, les gouvernements ont signé les traités, vous voyez ? On manifeste massivement contre la réforme des retraites, ils s'entêtent, ils veulent la mettre en œuvre. Donc tout est en train de se déliter. Et les gens se disent, mais par où ? Mais par où on peut exprimer notre voix? Où est-ce qu'on est entendu? Où est-ce qu'on est écouté? On est face à des gouvernants et des institutions qui ne nous respectent pas. Et ça c'est pour moi quelque chose de très dangereux et ça nourrit le ressentiment. Et le ressentiment, c'est le carburant de l'extrême droite, en fait. C'est ça l'histoire. Donc il faudrait que le gouvernement, s'il veut vraiment être un rempart face à l'extrême droite, ne nourrisse pas le ressentiment.
Et il le nourrit aussi par la violence sociale de sa politique. Parce que la violence, on n'en parle pas assez, mais la violence sociale, elle n'est pas que symbolique, hein, elle est concrète. Quand vous êtes dans la crise dans laquelle on est, qu'un gouvernement ose, dans le moment où nous sommes, penser, imposer sa contre-réforme du chômage, c'est-à-dire envoyer des gens par centaines de milliers, d'accord, à avoir moins de droits et des allocations plus basses, eh ben moi j'estime que c'est une immense violence. Voilà, ça c'est une immense violence. Et ça va créer du ressentiment. Et ce ressentiment, il est le carburant de l'extrême droite. Donc à nous maintenant de dire qu'il y a un chemin, qui est le chemin qui mène de la colère à l'espérance. L'espérance d'améliorer la situation, de vivre mieux, de pouvoir vivre en France, mais c'est vrai pour toute la France, hein, cet enjeu de pouvoir vivre et pas simplement survivre et de pouvoir bien vivre. Donc oui, je pense qu'on est là devant un moment de bascule. Moi, je ressens un moment de bascule. Hein. Je crois que c'est assez grave ce qui se passe là et que ce moment de bascule, il faut relever la tête et affronter le danger et se battre. Voilà. Donc faire preuve d'optimisme dans ce moment-là, c'est un peu illusoire. Bon, je vais vous faire la réponse de Gramsci, parce qu'évidemment, c'est celle-là qui me vient en tête. Hein, c'est l'optimisme de la volonté, le pessimisme de l'intelligence. Je ne vois pas comment on fait mieux dans ce moment que d'être dans cette tension entre les deux. Il faut être lucide sur l'état des choses et il faut être volontaire dans la capacité d'agir et de transformer. C'est ça. Et voilà, je ne vois pas comment on peut faire mieux que d'essayer de tenir cette tension-là, en fait, entre les deux. Pour revenir sur le meeting de dimanche, j'ai pas bien compris, vous avez été député, vous faites quand même le meeting, oui. Donc c'est soit que le préfet finalement avait mal interprété et qu'il vous autorise finalement à tenir le meeting, ou oui. vous tenez même si vous n'êtes pas autorisé? Non, il y a le préfet. En fait, j'ai déposé une demande de manifestation revendicative qui est acceptée par le préfet. Donc le meeting. Vous l'avez déposé quand, votre demande? Je l'avais déposé en parallèle. À votre recours? À mon recours. D'accord. Donc vous avez la première demande. Je suis une femme prudente. La première demande était une demande de meeting, et là vous avez repackagé ça en disant ce n'est pas un meeting, c'est une manifestation revendicative. Voilà. Mais après, il y a un enjeu d'interprétation des choses. Mais ce qu'on va faire se tiendra. Légalement. Tout à fait légalement. Mais c'est quand même un peu incroyable qu'on ait passé autant de temps dans un tel imbroglio administratif et politique. Hein. Je trouve que c'est pas bon signe, hein, je vous le dis franchement. Hein. C'est pas bon signe parce que ça veut dire que le gouvernement a quand même du mal à travailler correctement, puisque le Conseil d'État a mis 8 jours à interpréter cette histoire-là. Premièrement, que deuxièmement, on a senti que c'était compliqué même du point de vue de la préfecture d'apprécier exactement tout avant, après. Le décret, donc il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien. Et puis il y a un climat général qui est un climat peu propice aux manifestations en règle générale et aux contestations en règle générale. Ça c'est un problème de fond. Et c'est pour ça qu'on sera dans la rue demain, d'ailleurs, le 12, pour une manifestation revendicative pour nos libertés. Et le dimanche, on sera dans une manifestation revendicative pour l'élection régionale et le 20 et le 24 juin pour notre liste Pouvoir vivre en Île-de-France. Ce qui a bloqué, c'est parce que c'était sur la voie publique. Vous l'auriez fait dans un lieu... Je ne vais pas vous redire tout ce qui était délirant, mais sur la voie publique, vous avez le ministre Darmanin qui est capable jeudi d'aller dans une manifestation revendiquant 35 000 personnes dehors. Ça ne pose pas de problème. Et 3 jours après, on nous sort un décret qui explique que moi, je ne pourrais pas tenir un meeting sur la place Jean Jaurès à Montreuil. Vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui tourne absolument pas rond. Je ne vais pas vous raconter ça. Monsieur Bardella peut le faire parce que c'est dans un endroit privé. Donc s'il paye et qu'il n'est pas sur la place publique, il peut tenir son meeting. Pareil pour monsieur Laurent Saint-Martin, puisque c'est aussi dans un lieu privé au Parc Floral qu'il veut tenir son meeting. Donc ça, c'est possible. Et nous, si on prend la place publique, c'est interdit. Enfin, excusez-moi, mais on est où ? C'est pour ça qu'on a fait le référé. Tout ça ne tient absolument pas debout. Absolument pas debout. Moi, je maintiens. Enfin, je suis au-delà du juridique, là, quand je vous dis ça. C'est une question politique. Et on arrive à une dimension absurde de l'interprétation du décret, en tout cas. De l'interprétation du décret.